Le voyage continue. Tout de suite, direction Londres, et vous allez voir qu'en Angleterre, c'est le paradis du divorce. On y vient du monde entier, paraît-il, pour ça. Nous demandons à Loïc Delamornay, notre correspondant sur place, pourquoi. Bonjour Loïc. Bonjour William. Alors, pourquoi est-ce qu'on se déplace autant dans cette capitale pour divorcer ? Eh bien alors tout simplement parce qu'ici on partage tout. Alors ça a beau être une terre extrêmement libérale, en matière de divorce, ici le Royaume-Uni c'est quasiment le communisme, on partage tout de manière extrêmement équitable. Alors il y a juste deux petites formalités à remplir, il faut être évidemment soit citoyen britannique, soit résident britannique, c'est-à-dire habiter le pays depuis au moins 6 mois. Et il faut faire la première demande de divorce ici, que la demande de divorce n'ait pas déjà été déposée avant dans un autre pays. Mais sinon, les étrangers, à condition de résider ici pendant 6 mois, peuvent donc le faire. Et le principe est très différent de ce qu'on connaît ailleurs et de ce qu'on connaît en France. En fait, ici au Royaume-Uni, on va considérer que si vous êtes devenu par exemple un grand milliardaire, un journaliste, un animateur de télévision célèbre, riche à millions, c'est peut-être que par exemple votre femme vous a aidé, elle vous a couvé, elle vous a donné le confort psychologique, elle s'occupait de vos enfants, elle vous a encouragé, bref, elle est devenue co-actionnaire de votre réussite. Attention, on ne parle pas seulement d'une pension alimentaire pour les enfants, on parle bien d'un énorme bonus parce que si vous êtes devenu célèbre et riche, eh bien, c'est grâce à elle. Alors, en ce moment, par exemple, il y a un procès célèbre, il y a une ancienne Miss Malaisie qui est venue s'installer ici au Royaume-Uni. Son ex-mari, eh bien, c'est tout simplement le propriétaire d'une chaîne de magasins qui s'appelle Laura Ashley. Et sa fortune est estimée à 600 millions d'euros. Elle est venue ici pour divorcer car elle devrait toucher la moitié, 300 millions d'euros. Vous voyez qu'elle n'a pas raté son voyage pour ça. Et vous allez voir qu'également, il existe ici des cabinets d'avocats spécialisés, notamment un qui est peut-être le plus célèbre au monde en matière de divorce, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Elise Derbaumet et Laura Calmus. C'est la diva du divorce, la femme qui peut vous faire empocher des millions sur le dos de votre riche mari. Aïcha Vardad est l'avocate star de Grande-Bretagne. Sur les murs de son cabinet londonien, avec ses initiales gravées, des dizaines d'articles relatent son parcours hors norme. Une télé diffuse même en boucle ses procès les plus médiatisés. C'est elle qui a transformé Londres en capitale du divorce. Chaque année, des milliers de femmes viennent ici rompre leur mariage. Car au fil de ces procès, Maître Varda a réussi à imposer l'idée que si les hommes ont de belles carrières, ce n'est pas qu'une question de talent. En sacrifiant leurs propres ambitions, les femmes sont co-actionnaires de la réussite de leur mari. L'un des parents contribue financièrement au foyer, l'autre élève les enfants. Les deux ont un rôle distinct, mais tout aussi important. Donc ce que vous avez construit ensemble doit être partagé, sauf si l'accord est différent au préalable. Avec cette approche philosophique des choses, tout doit être 50-50, et c'est le cas ici en Angleterre. 50% de la fortune de votre mari et des chiffres vertigineux. 420 millions d'euros pour l'ex-compagne de Bernie Ecclestone, le magnat de la Formule 1. Paul McCartney a lui dû concéder 35 millions d'euros pour se séparer d'Heather Mills, des sommes astronomiques pour permettre à ces femmes de conserver leur train de vie. Résultat, Londres connaît aujourd'hui une forme de tourisme du divorce, car pour divorcer selon les lois britanniques, il suffit d'être résident. De quoi donner des envies à certaines de s'installer outre-Manche. Selon la presse à scandale, ce serait pour cette raison qu'Alexandra Lamy est venue vivre à Londres avant de se séparer de Jean Dujardin. Maître Varga se défend pourtant d'être une tueuse d'hommes riches. Statistiquement, c'est plus souvent l'homme qui a l'argent et la femme qui demande le partage de la fortune. Mais c'est en train de changer et de plus en plus, on rencontre des hommes qui réclament de l'argent à leurs femmes bien plus riches qu'eux. Madonna en sait quelque chose. Elle a dû débourser près de 30 millions d'euros pour se séparer de son British de mari, le réalisateur Guy Ritchie. Le récent exemple de Kathleen Wyatt démontre à quel point la justice britannique est favorable aux plus démunis des deux époux. Pauvre à l'époque de son mariage, pauvre encore au moment du divorce, ce n'est qu'après la séparation avec son mari que ce dernier fait fortune dans l'écologie. 23 ans après leur divorce, Kathleen réclame donc à son ex-mari une compensation financière. Notre cliente a vécu un moment difficile, mais nous sommes très heureux de la décision de la Cour suprême de justice. Elle va prendre en compte sa demande d'indemnisation et toutes les circonstances de son affaire. Plus de 20 ans après son divorce, Kathleen Wyatt recevra donc une compensation financière encore indéterminée.
Ah oui, je comprends pourquoi maintenant on vient à Londres, effectivement. Loïc, la dernière histoire est assez incroyable, là, quand même. Le couple était, on va dire, pauvre, hein. Ils ont divorcé. Le mari a fait fortune de son côté, tout seul, et son ex-femme, d'il y a 20 ou 30 ans, va peut-être toucher le pactole. Alors, il y a des hommes qui vont trembler, hein, à l'idée de faire fortune, là-bas, non? Ah oui, vous avez raison, William, parce que ça remonte loin. À l'époque, ils étaient même tout simplement des hippies, c'était le mouvement à l'époque, et vous avez raison, ils étaient pauvres. Ils se sont séparés, ils étaient pauvres, et c'est 20 ans après que madame est venue réclamer eh bien, un gros chèque, parce qu'entre-temps, eh bien, son époux, Dale Vince, en fait, est devenu un grand PDG ici d'une grande compagnie. Et bien là encore, même s'ils ont eu un enfant à l'époque, c'est justement avec ce principe que, à l'époque, eh bien, peut-être que madame a donné quand même un certain confort, a peut-être donné des idées, ou tout simplement l'a aimé, ce monsieur-là, et puis il lui a donné après l'idée, même après le divorce, de fonder son entreprise. Bref, elle réclame près de 3 millions d'euros. La justice a dit qu'elle n'aura peut-être pas ce chèque-là, elle n'aura peut-être pas 3 millions d'euros, mais qu'elle aura en tout cas une belle somme. Bon, on l'a dit, ces jugements se font quasi exclusivement en faveur des femmes, même si on a vu dans votre reportage le cas de l'ancien mari de Madonna. Est-ce que la situation n'est pas en train de se rééquilibrer, quoi, entre les hommes et les femmes? Alors en fait, non pas vraiment, William, tout simplement parce que le Royaume-Uni a beau être évidemment une démocratie tout à fait européenne, finalement la place des femmes n'a pas tant progressé que ça en matière de hauts revenus et de hauts postes. D'ailleurs, le Royaume-Uni fait même moins bien que la France en la matière. Vous avez ici un petit peu moins qu'en France de femmes qui ont des postes de grands PDG ou qui ont de hauts revenus, tout simplement parce qu'ici c'est beaucoup plus dur pour les femmes de faire garder les enfants par exemple. Il n'y a pas du tout ce système un peu d'État-providence, de crèches, d'écoles, d'éducation nationale aussi développé qu'en France. Et donc ici, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler. Dès que monsieur gagne beaucoup d'argent, eh bien, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler. Donc le déséquilibre est encore plus grand et donc on va encore avoir pendant un bon paquet d'années la partie la plus faible et la plus pauvre, à savoir ces mesdames qui vont demander de gros chèques à ces messieurs. Merci beaucoup Loïc, à très bientôt cette semaine. Au revoir, bon week-end.